Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Mme Simone Gbagbo, qui comparaît depuis le 31 mai dernier au tribunal d'Abidjan pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Comment se déroule le procès? Qu'est-ce qu'on peut y attendre? Les polémiques qui sont nées tout au début du procès sont-elles fondées? Autant de questions que nous allons poser à notre invité d'aujourd'hui. Il est l'avocat principal de Mme Simone Gbagbo, Maître Rodrigue Dadje, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Comment se porte Mme Gbagbo? Elle va plus ou moins bien. Sa santé s'améliore. Tout au début de ce procès, il y a eu une certaine polémique où on s'est demandé la composition du jury, vous avez mise en cause. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Déjà, en Côte d'Ivoire, les jurés sont déterminés par une liste prise par arrêté du ministre de la Justice. Et cette liste-là, pour actuellement, est valable sur 3 années, donc sur 3 périodes judiciaires d'assises. Alors, il y a quelques années, sous le ministre Niénéma, un arrêté avait été pris pour fixer la liste des jurés. Alors, quand nous avons reçu cette liste des jurés-là, qui devait éventuellement juger Mme Gbagbo, après le tirage au sort, nous avons constaté quelque chose. Et tiens à le dire, je ne suis pas du tout xénophobe, j'ai de bonnes relations avec toutes les ethnies et toutes les populations de la Côte d'Ivoire, mais je pars d'un constat. Mme Gbagbo était censée être jugée pour avoir commis des crimes à l'encontre des populations issues du Nord ou favorables au parti de M. Alassane Ouattara. Alors, pour un pays comme la Côte d'Ivoire où on a plus de 60 ethnies, comment il est possible que l'arrêté du ministre qui fixe la liste des 36 jurés puisse être composé à plus de 90% de populations issues du Nord ou d'origine malinké? J'arrive pas à comprendre ça. Pour vous, ce n'est pas un effet de hasard? Ça ne peut pas être un effet de hasard. Pour la simple raison que les préfets de région, dans leur ville, proposent des jurés éventuels au ministre de la Justice et transmettent cette liste-là au ministère de l'Intérieur et qui la transmet au ministère de la Justice, si vous voulez. Alors, quand vous prenez une région comme la région d'Azopé, qui est une région appartenant aux Attiés, comment se fait-il que chez les Attiés, on désigne des Malinké? Comment se fait-il que dans une région comme celle de Gagnoa ou de Daloa, qui est une région appartenant au Bété, on désigne des Malinké? Vous voulez dire que ces jurés sont issus des ethnies qui se sentent plus victimes de la crise post-électorale? Je dis que les jurés, là, sont majoritairement composés de Malinké. Mais dans ces conditions, est-ce que vous aurez souhaité que Mme Gbagbo soit jugée à l'arrêt par la Cour pénale internationale plutôt que d'être jugée en Côte d'Ivoire? Restons déjà sur le problème national et que nous puissions bien l'expliciter. Quand le ministre arrête cette liste et qu'on va aux assises, à l'ouverture des assises, nous devons faire un tirage au sort pour désigner les jurés. Résultat, c'est comme si on vous prend un sac qui contient 36 boules, dont 4 sont blanches et 32 sont noires. Et on vous dit de tirer au sort 6 boules. Vous voulez dire que la probabilité de tirer les boules noires tout simplement, est plus forte? Vous voyez un peu. Et donc, ce tirage au sort-là, les avocats de la défense ont droit à 5 récusations. Si vous récusez 5 personnes dans un sac de 36 boules, il vous en restera 31. Vous comprenez? Du résultat, la probabilité de tirer toujours des boules noires est de 90% environ. À la base, le ministère de la Justice a voulu faire biaiser le procès. Je suis complètement désolé. Donc vous partez dans ce procès de manière un peu handicapée déjà, c'est cela? Énormément handicapé. Et ça ne participe pas des droits de la défense et de l'équité du procès. Donc si je comprends très bien, vous êtes en train de dire que sur le chemin de la réconciliation, on n'est pas en train de prendre les bonnes décisions, c'est cela? Il n'y a pas encore le chemin de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le procès participe de cela aussi. Mais je suis désolé, ce procès ne participe nullement devrait participer normalement. Ce procès devrait participer. Mais entre autres, ce procès, comme d'autres procès, pour l'instant, en ma qualité d'avocat et d'observateur, je ne vois en rien les bases d'un début de réconciliation. De toute façon, le procès a commencé il y a quelques jours quand même. Est-ce qu'au-delà de ce jugement que vous portez sur la composition des jurés, vous pouvez faire un constat aujourd'hui ou bien tirer un petit bilan? Si on vous dit que la réconciliation passe par la justice, je dis à ce moment-là, les deux camps étant rentrés en confrontation, on fait juger toutes les personnes présumés avoir commis des actes dans les deux camps. Résultat, quand on est en train de juger des personnes qui sont censées être des pro-Gbagbo, nous devons être en même temps en train de juger des personnes qui sont des pro-Ouattara pour les mêmes crimes. Quel est votre angle de défense, votre angle d'attaque, par exemple, par rapport aux faits reprochés à votre cliente? L'enquête préliminaire et l'instruction ont été complètement bâclées. Qu'est-ce que vous faites dire? Mais ce sont les faits. Vous prenez l'ordonnance du juge d'instruction, vous prenez l'arrêt de la chambre d'accusation. Je vous donnerai ces deux documents, ces deux décisions. Mais même si vous n'êtes pas juriste, vous constatez qu'on est parti d'affirmation en affirmation, de déduction en déduction. Nous sommes en matière pénale. La matière pénale est une matière qui est très exigeante. La matière pénale, il faut des éléments.
des actes qui ont été posés, il faut une qualification pénale, il faut des preuves. On ne fonctionne pas en déduction. Je suis complètement désolé. Pour preuve, les organisations de défense des droits de l'homme, nationales et internationales, se sont retirées de ce procès parce qu'ils ont estimé que l'instruction a été complètement bâclée et que les conditions de l'équité ne sont pas réunies et que les victimes de tous les bords n'ont pas été prises en compte. Les autres sont en attente et seront jugés bientôt. À supposer cela. La théorie de l'équité, c'est qu'on ouvre les enquêtes ensemble, qu'on juge les personnes au même moment et que la justice puisse dire... Oui, mais on fait un constat aujourd'hui que oui, Oui. les choses n'ont pas été faites de cette manière. Oui. Mais néanmoins, avec en toute objectivité, intéressons-nous aux faits réellement. Il y a eu 3000 morts. De quel document officiel disposez-vous qui dit qu'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Donc vous récusez, est-ce qu'il y a eu des morts? Je reconnais Je ne vais même pas tabler sur le nombre désormais. Je reconnais qu'il y a eu des morts. Est-ce Oui. que vous savez qu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire, en une journée, il y a eu plus de 1000 morts? Le génocide des Oué, il fait plus de 20 000 à 30 000 morts. Alors, les 3 000 dont vous parlez, ils viennent d'où? Et ces morts-là, de l'ouest, le génocide des Oué vient des Paul Ouattara. Mais le chiffre aujourd'hui ne fait pas autant de problème, le nombre de morts qu'il y a eu. Oui, mais parce que ce que je constate, c'est qu'il y a un accord de principe avec la presse internationale qui passe des mots-clés qui restent dans la mémoire collective des populations. Généralement, le fait qu'on dise que puisqu'on ne juge pas les autres, c'est la justice des vainqueurs, la justice n'est pas équitable, mais intéressons-nous au rôle joué par chacun là-dedans. Quel est votre angle d'attaque? Je tenais à vous dire que Mme Simone Gbagbo n'a fait tuer aucun Ivoirien. Mme Simone Gbagbo est non violente. Elle a fait de la politique sous fouet pendant plus de 20 ans, 30 ans. Elle n'a jamais utilisé la violence comme arme d'accession au pouvoir. Donc, ce n'est pas aujourd'hui où elle estime, selon Mme Gbagbo et selon la constitution ivoirienne, que son mari a gagné les élections, qu'elle devrait prendre les armes pour tuer des gens parce qu'elle a gagné les élections. Ça ne tient vraiment pas la route, je suis complètement désolé. Ça ne tient pas la route. Donc, quand on dit que Mme Gbagbo a joué un rôle de premier plan pendant la crise post-électorale, c'est des accusations que vous récusez complètement. Mais ce sont des accusations qui sont complètement mensongères que la presse nationale et internationale, surtout internationale, essaie de laisser dans l'entendement des populations. Mme Simone Gbagbo était députée à l'Assemblée nationale, elle était épouse du chef de l'État. La Côte d'Ivoire était gouvernée par le président Laurent Gbagbo avec un appareil étatique dans lequel Mme Simone Gbagbo n'était pas. Dans un précédent procès, la justice l'a condamnée à 20 ans de prison. Oui. Au cas où elle serait condamnée à nouveau, comment ça se fait, le cumul de peine? Si, dans l'hypothèse où elle est condamnée maintenant et que la peine est moins importante que celle qui vient, certainement qu'on gardera les 20 ans. Voilà, certainement. Mais si elle est plus importante, on gardera celle de maintenant, on ne va pas les cumuler. Le fait que le président de la République n'ait pas accepté livrer Simone Gbagbo à la Cour pénale internationale, comment est-ce que vous avez accueilli cette décision-là? Mais moi, je l'ai accueilli favorablement parce que Mme Simone Gbagbo est nationaliste et ne souhaite pas se faire juger par une cour étrangère. Elle veut se faire juger en Côte d'Ivoire, répondre devant la nation ivoirienne, mais dans une justice qui est équitable. Voilà ce que nous souhaitons. Ce n'est pas parce que la justice aujourd'hui peine à équilibrer les choses parce qu'elle est sous la pression du pouvoir politique que nous allons dire nous renonçons à la justice nationale pour aller nous faire juger à la CPI. Croyez-vous que la CPI est une justice équitable? Quand Bensouda dit que tous les crimes seront poursuivis en Côte d'Ivoire et que pour l'instant on ne poursuit que Gbagbo et Blé Goudé pour 275 victimes alors que la crise selon eux, le chiffre a fait 3000 victimes. À quel moment on les poursuit? Pourquoi il y a une catégorisation des victimes et une sélection positive au profit d'un camp et non au profit d'un autre camp? Pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo, jusqu'à présent, n'a pas bénéficié de liberté provisoire? Et pourquoi les chambres préliminaires ont demandé à Bensouda d'aller chercher des éléments de preuve supplémentaires alors qu'on aurait dû relaxer en matière pénale le président Laurent Gbagbo le temps que Bensouda aille mieux ce pouvoir? Alors, Maître Dadier, au sortir de chaque journée, on vous voit quand même faire un certain nombre de déclarations où vous déplorez quand même les conditions dans lesquelles le procès a été préparé, le procès se tient, et ça n'a jamais été suivi de représailles. Cela montre quand même que, au moins, vos droits sont respectés, non? Mes droits personnels ou les droits de ma cliente? Pas de votre cliente, vous-même, parce que sous d'autres cieux, on aurait pu vous intimider pour cela. Je dirais que pour l'instant, ça se passe bien. Ça n'a pas été le cas auparavant parce que déjà, sachez que moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale, donc je n'ai pas assisté à la crise post-électorale. J'étais en France pour d'autres raisons et je suis resté en France pendant une année, le temps que la situation se calme. Et quand je disais de rentrer, j'ai informé les autorités du Conseil de l'ordre, le barreau. Et je suis rentré, j'ai été accueilli à l'aéroport par la DST qui m'a envoyé directement dans une détention illégale et abusive. Je suis resté... La DST, c'est la direction de la surveillance du territoire. Oui. Puis, qui jusqu'à aujourd'hui est toujours comme une prison secrète, une bulle auquel aucun avocat de Côte d'Ivoire n'a accès. Vous imaginez dans un pays aussi
responsable que la Côte d'Ivoire, où il y a des tests assez importants, aucun avocat ivoirien n'a pu assister un seul détenu à la DST. Alors je suis resté à la DST pendant plus de 2 semaines et c'est grâce à la mobilisation formidable des avocats et de la population qu'enfin la DST et les autorités ivoiriennes ont accepté de me sortir de la DST. Mais on vous reprochait pour quoi? me mettre dans un cadre juridique légal. Oui, que vous reprochez? On me reprochait d'avoir organisé des attentats contre l'autorité de l'État, d'avoir acheté des armes de guerre, des hélicoptères de combat pour déstabiliser le pouvoir. Vous imaginez? Après, j'ai fait 2 mois de détention à la maison d'arrêt et grâce à mes avocats et grâce à la réalité des faits, j'ai obtenu une mise en liberté provisoire et ensuite un non-lieu. J'avais jamais commis un seul acte de tout ce pourquoi on me poursuivait. Vous imaginez? L'autorité ivoirienne et la DST ont sali mon honneur et ma dignité. Je suis avocat. J'ai perdu mon portefeuille. Aujourd'hui, je travaille, je vous dirais, je ne viens pas ici pour pleurnicher, mais je travaille avec des clients qui sont courageux, qui se disent, ils n'ont pas peur de travailler. Vous n'avez pas peur de travailler avec moi? Ils vous disent, non, on va travailler. Mais les entreprises avec lesquelles je travaille, j'ai perdu une bonne partie de ces entreprises qui ont peur de dire qu'elles collaborent avec l'avocat de Mme Simone Gbagbo. Maître Rodrigue Dadje, merci beaucoup. Je vous remercie. On va suivre le déroulé de ces 2 procès, que ce soit celui de M. Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale et de Charles Blé Goudé, bien entendu. Dans un dossier qui est complètement vide d'ailleurs. Selon Maître Dadje, bien entendu. Mais c'est ce qui est le cas pour l'instant. On suivra également de l'autre côté le procès de Mme Simone Gbagbo pour voir est-ce que le droit, tout au moins dans le fond, sera dit. Je rappelle que vous êtes l'avocat principal de l'ex-première dame Simone Gbagbo de Côte d'Ivoire, bien entendu. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À bientôt.